Tes seins vont pas tomber par terre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis revenue dans mon habitat naturel. Je ne suis plus dans mon background blanc parce que aujourd'hui il n'y a pas de soleil. Voilà, petite update météo, c'est gratuit, c'est pour toi. Aujourd'hui on se retrouve avec les favoris. Et bah oui c'est ça, nous sommes au mois de février. Donc bienvenue en février aussi. J'ai quelques petits favoris beauté et quelques produits random que je vais vous présenter à la fin au cas où ça ne vous intéresse pas. Je commence ça tout de suite, mais avant je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées qui viennent de chez Mimi. Et si vous n'avez pas vu la vidéo collaboration qu'on a fait hier, je vais la mettre en barre d'infos ainsi que la vidéo de Mimi, comme ça vous pourrez retourner et la découvrir ou la redécouvrir si c'est pas encore fait. Donc voilà, aussi à la fin je vais quand même vous dire qu'il y a un petit channel update que je vais vous donner des bonnes nouvelles. On commence par les favoris beauté. Je voudrais parler de... oui alors on parle de Colourpop souvent hein. Mais avant qu'il soit out of stock, parce que c'était une collaboration avec Mon Petit Poney. Pardon hein. Mon Petit Poney et Colourpop. J'avais acheté ce ultra matte lip qui s'appelle Lemon Drop, et sur le coup quand je l'avais déballé, si vous n'avez pas vu cette vidéo je vais la mettre juste ici, je me suis dit mais pourquoi j'avais acheté ça. Je regarde ça et je me dis est-ce que j'ai vraiment acheté ça. Quand je l'ai porté je me suis dit c'était la meilleure idée que j'ai jamais eue de ma vie. Il y a quelque chose qui me pique dans mon nez, attends. Là c'est bien. Quand je l'ai essayé je me suis dit mais c'était vraiment une tellement belle couleur. C'est un mauve lilas gris un peu que je trouve mais magnifique. Je voulais vous en parler dans un haul update. J'ai pas encore fini mes produits pour vous faire un haul update. Chez nous c'est la tradition. Mais il fallait absolument que je vous en parle avant de terminer d'essayer tous ces produits. Je pense que celui-ci ainsi que ce fard à paupières sont mes deux coups de cœur de ce haul jusqu'à maintenant. Alors ce fard à paupières s'appelle Tea Garden de Colourpop toujours. Comme ça il a l'air rouge et vert. Quand je l'ai porté, beaucoup de personnes m'avaient demandé qu'est-ce que je porte et pourquoi mon maquillage était si beau. Je n'avais pas fait grand travail en fait, c'était juste ce fard à paupières. Donc je vous conseille celui-ci. Je pense que les fards à paupières Colourpop sont entre, si on les achète comme ça, c'est 4 ou 5 $, ou 4 $ je pense à l'unité. Vous pouvez les acheter avec un petit container, une petite plaquette, je sais pas comment parler français. On m'a demandé de parler plus français, j'arrive pas. Un étui, aidez-moi, pour mettre le fard à paupières. Et du coup ça coûte un peu plus cher, mais vous pouvez le garder longtemps. Mais Tea Garden c'est quand même une super jolie couleur, magnifique. Ensuite je retourne dans les rouges à lèvres. Je vais vous parler d'un produit de NYX qui n'est vraiment pas nouveau mais qui traîne sur ma table. Il traîne parce que je l'avais laissé là, parce que je le trouvais tellement joli que je voulais vous en parler. Ça s'appelle Tea Rose et c'est un quoi? C'est un mat, un soft mat, un quoi? Matte lipstick. N'est-il pas joli? Ne fait-il pas printemps, douce, fraîche, rosée du matin? Je suis fraîche et délicate, enfin genre pas tout à fait moi, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça. Je le trouve trop bien. La texture est incroyablement mate, un peu satinée mais pas crémeuse du tout. C'est vraiment une super jolie couleur. En fait toute la gamme de ces produits là de NYX est géniale de toute façon. Mais quand je suis retombée dessus je me suis dit mais pourquoi je leur en parle pas. Certes c'est pas nouveau, mais on n'est pas obligé de parler que de choses nouvelles non plus. Je vais vous parler du mascara. Est-ce que quelqu'un sait de quel mascara je vais parler s'il vous plaît? Parce que si vous le savez pas, ça veut dire que vous n'avez pas regardé mes vidéos. C'est le mascara Total Temptation de Maybelline. Je pense qu'il va faire partie de mes coups de cœur de l'année 2018. J'annonce tout de suite que c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé depuis un bon moment. Genre... il sent la noix de coco déjà premièrement, mais c'est un mascara que je rachèterai. Si vous aimez les mascaras secs qui rendent les cils volumineux, pas forcément longs, les miens sont déjà longs donc c'est bien, mais volumineux, un peu
un peu pâteux, enfin un peu comme le Lash Paradise ou un peu comme le Too Faced Better Than Sex, mais celui-ci est encore meilleur parce qu'il ne s'effrite pas sur moi, tandis que les deux autres, oui, j'ai toujours des petites chutes dans les yeux, ce que j'aime pas du tout. Mais celui-là, si vous cherchez un mascara, ne cherchez plus. Je veux vous parler aussi de brosse. Alors comment on appelle ça, brosse ou pinceau, je ne sais pas. Que j'avais acheté à New York quand j'y suis allée l'année dernière. Si vous n'avez pas vu mon vlog de New York, bah tiens je vais mettre là, tiens. C'était marrant, c'est pas très long. J'avais acheté ça chez Walmart parce qu'ils vendent pas ici et quand j'avais été à Walmart, je me suis dit il faut que je les trouve et que je les essaye. Certes les premiers pinceaux brosses de ce style que j'avais acheté, c'était un de chez Primark qui était vraiment pas très bien parce que j'avais pas vraiment aimé l'expérience, mais ceci, ça change la donne, ça change tout pour moi. Si tu veux un peu plus de couvrance avec un fond de teint, franchement, ça va pas relever du produit, ça va juste appliquer comme il faut le produit, ça va l'étaler de façon uniforme sans faire de traces ni rien. Celui-ci, c'est mon préféré pour faire mon highlight ici et ici. Je trouve que ça estompe vraiment super bien. Et celui-ci, il y en a deux autres qui ressemblent un peu à celui-ci. Parfait pour le concealer. Ça applique, ça rentre partout, c'est un petit peu pointu, c'est génial. J'en ai deux autres comme ça, de longueur, de grosseur un tout petit peu plus grande, sont parfaites pour le fond de teint crème, pas le fond de teint crème, le blush crème ou le bronzer crème ou le highlighter crème. C'est merveilleux. Ici au Canada je ne le trouve pas, je sais qu'il y a un site qui le vend, je vais le mettre en barre d'infos ainsi que tous les produits dont je vous parle. C'est dommage, mais c'est tellement joli. Et un peu note spéciale au dégradé quand même merveilleux de cette collection. Je suis fan absolue. Pinceau, mais cette fois-ci des pinceaux pour les ongles. Je tiens à mentionner que c'est la première fois que j'arrive à dessiner sur mes ongles avec des pinceaux, mais c'est juste parce que j'avais pas les bons pinceaux. Et depuis que j'ai acheté ceux de So Nailicious, si vous ne la connaissez pas, c'est une nail artiste hors pair, je l'adore, j'adore son style, j'adore son accent, je pense qu'elle est russe si je me trompe pas. J'adore ses vidéos, j'adore ses tutoriels, je l'aime depuis super longtemps. Puis quand elle a sorti des pinceaux, je me suis dit mais je peux pas me tromper si j'achète d'une personne qui dessine déjà super bien. Si elle a designé des pinceaux, ça veut dire que c'est des pinceaux de bonne qualité et je me suis pas trompée du tout. Les deux que j'utilise le plus, c'est le Warrior et le Needle. C'est ces deux-ci, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ces deux-ci, vraiment super fin, super petit, et j'arrive à dessiner des choses que je n'arrivais pas à dessiner avant. Donc je pense que c'était une histoire de pinceaux. Et si vous voulez entrer dans le nail art ou si vous voulez déjà, si vous êtes déjà dans le nail art et que vous voulez improver, améliorer vos talents, c'est les pinceaux qu'il vous faut. Franchement, en plus cette fille elle est gentille mais comme personne. Je suis vraiment toujours ravie de l'encourager. Étant donné qu'on était encore dans les ongles, je vais vous parler d'un vernis que j'ai adoré. J'avais fait un haul ongles. Étant donné que ça n'a pas été une vidéo qui vous a tous intéressé, je vais intégrer du vernis dans mes vidéos ici et là, mais je ne vais pas faire de vidéo spécifique à ce sujet, mais j'en ferai sur Instagram, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Je voulais parler de ce vernis que je pensais pas aimer autant. Ça s'appelle Looking Gorgeous. C'est la collection de l'Halloween de l'année dernière de la marque China Glaze. Si vous voyez, c'est un violine bordeaux froid, tellement, mais comme ça ne dit rien, mais quand on le porte, ça donne des ongles très chic, sophistiqués. Je mets toujours les deux mêmes mots ensemble. Ça donne des belles mains. J'adore cette couleur, c'est super joli. Je ne suis pas fan des crèmes en général, à part pour faire du nail art. J'aime beaucoup utiliser des crèmes, mais ça, c'est... Essayez-le, ça donne des ongles de... comment dire, de boss. C'est pas une couleur folle, mais c'est pas non plus un rouge classique, c'est entre les deux. Si vous voulez tenter quelque chose d'autre que le rouge classique ou le bordeaux ou le rouge noir, essayez le violet noir, c'est super joli. Je vais vous parler d'un produit pour le corps
que j'ai vraiment beaucoup aimé, étant donné que c'est une vidéo de favoris. Ça s'appelle, c'est un gommage au sable et au sel de mer de la marque Bath and Body Works et ça s'appelle At the Beach. Ça sent bon, ça sent pas... Ça sent un peu la crème solaire, un petit peu. Ça sent, moi j'adore cette odeur là, ça sent vraiment très bon. Ça sent la crème solaire et le sel, effectivement, ça sent ça. Donc c'est du sable et on se frotte ça sur... c'est assez abrasif, mais j'aime énormément l'effet que ça donne après. Petit truc dégueulasse, c'est que quand vous allez l'utiliser dans votre douche et que vous allez le mettre et tout ça, l'effet que ce soit marron comme ça, on dirait juste que vous avez une diarrhée carabinée. Mais bon... Passer un coup d'eau ça part très rapidement, mais c'est juste que ça choque au début, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré qu'il y ait du sel à l'intérieur, j'ai pas la peau sèche en sortant avant de mettre ma crème. Je mets toujours une crème de corps, mais je sens pas que ça tire avec le sel et c'est ça que je trouve génial. Passons aux favoris random. Je commence avec des brassières de sport. J'en ai deux. J'en ai reçu, en fait je peux vous mentir, je les ai reçus par la marque Mec qui vend des articles de sport. En fait on se demandait si il y avait des articles pour les grandes tailles et ils nous ont dit qu'il y avait des brassières pour grandes tailles, des brassières de sport. Alors premièrement c'est quand même la croix et la bannière pour trouver des brassières de sport, mais alors des brassières de sport grande taille, ça c'est la marque Brooks. Et celui-ci il a des armatures à l'intérieur, jamais vu, j'avais jamais vu ça. Ce que j'adore c'est que ça t'écrase, mais ça t'écrase les seins, et pourtant j'ai du sein, mais ça t'écrase bien la poitrine, que même si tu fais un jumping jack, tes seins vont pas tomber par terre, tu vois ce que je veux dire. Je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Ça, et l'autre truc que j'adore, c'est que ça peut s'enlever comme un soutif normal. Vous savez, si vous utilisez les brassières, que quand tu as fini de faire du sport et que tu as bien sué, sortir de ça c'est quand même une opération de contentionniste. Et ben ça non, parce que ça se ferme avec ça. Et en plus regardez, c'est grand, c'est épais, ici c'est molletonné sur les épaules, histoire que ça te rentre pas dans la peau. Et je trouve que c'est génial. Alors l'autre, c'est, est-ce que c'est la même marque? Attendez, plus. C'est aussi la marque Brooks. Et c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'armature. Il y a un petit velcro pour pouvoir ajuster, mais de l'avant. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça c'est l'avant de la brassière et le velcro est ici. Donc vous pouvez ajuster à partir de l'avant votre brassière au lieu de le faire par l'arrière. Ce qui est très bien. Moi j'essaie de pas trop bouger mon velcro parce que je veux pas qu'il y ait des fibres qui rentrent à l'intérieur et que ça ne velcrotte plus. Ça se dit? Non, pas du tout. Mais la même chose, ça t'écrase bien les seins et ça s'ouvre comme ça. Par contre le nom ça m'a fait marrer quand même, ça s'appelle Fiona. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça fait penser à la meuf de Shrek? Bref, voilà, ça c'est des... Je vous conseille cette marque et merci Mec de m'avoir envoyé ces brassières. Ils m'ont pas obligé à en parler, ils m'ont envoyé pour ma considération. J'ai considéré et j'ai considéré que ça vous intéresserait. Ensuite, pour terminer, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes favoris, mais comme j'ai pas fini de le lire et que chaque jour j'en apprends un petit peu plus, il faut que je vous parle de ce bouquin qui a changé ma vie. Je pense que c'est le deuxième bouquin qui a changé ma vie, le premier étant La Step Infinie, mais ça je vous en ai déjà parlé dans un Draw My Life. Ça s'appelle The Art of Asking, donc l'art de demander. J'ai connu Amanda Palmer, donc c'est une actrice, c'est une chanteuse, une artiste, à cause d'un TED Talk qu'elle avait fait à TED Talk. Donc elle a fait une conférence et elle racontait comment un jour elle a demandé de l'aide aux gens pour pouvoir financer ses projets et que au début la réception c'était un peu mitigé. Il y a des gens qui voulaient absolument l'aider, qui l'aimaient, à qui ça faisait plaisir d'aider, et il y a d'autres gens qui ont trouvé que c'était une arriviste mais qu'elle comprend comment ça se passe et tout ça. Donc elle raconte vraiment son histoire, elle raconte comment ça s'est passé. C'est grâce à elle que d'ailleurs j'avais parti mon Patreon et que je me suis dit si je demande pas, il n'y a jamais personne qui va se dire cette fille là elle a besoin d'un coup de main. J'arrive à lire et à comprendre pourquoi il y a des gens que ça offense et comment il y a des gens que ça touche et des gens qui sont prêts à tendre la main. Donc
pour moi c'est vraiment une bible. Je pense que des fois quand j'ai un coup de bourre, quand j'aurai fini de le lire, déjà je prends mon temps pour le lire, mais quand j'aurai un coup de bourre, je le lirai et le relirai pour me donner espoir en l'humanité. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à commencer ma carrière sur YouTube. Donc voilà mes favoris, j'espère que ça vous a plu. Quel a été votre favori du mois d'ailleurs? J'aimerais bien savoir. Puis passons aux petits updates de la chaîne. Donc maintenant, étant donné qu'on a fini le mois de janvier complet de vidéos, merci d'être resté avec moi. Et d'ailleurs je dois vous dire que vous me manquez énormément. Je vais devoir couper ça à 4 vidéos par semaine, ce qui est déjà énorme. Donc à partir de maintenant, on se retrouvera tous les vendredis, dimanches, lundis et mercredi à midi. Si vous avez d'autres suggestions, des questions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve dimanche, donc tous les dimanches j'avais des weekly vlogs. Donc on se retrouve, c'est ça, on se retrouve dimanche pour un weekly vlog. Je vous embrasse très fort. Si vous n'avez pas vu la vidéo collaboration que j'ai fait avec Mimi, je vais la mettre ici et vous pouvez la voir. Vous pouvez cliquer ici sur mon visage pour vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir son chiffre augmenter et de voir qu'on est soutenu par des gens qui nous aiment. Vous pouvez cliquer là et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. Vous pouvez aussi devenir une marraine de la chaîne en cliquant jusqu'ici, juste ici. Je remercie mes marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je remercie aussi de m'avoir soutenu pendant mon mois de vidéos intenses. Puis si vous voulez vous en savoir plus sur Patreon et comment devenir une marraine à partir de 1 $ par mois, je vous invite à regarder le lien que j'ai laissé en barre d'infos à ce sujet. Et je vous dis à dimanche. Je vous embrasse. Bye.